Et yo tout le monde, c'est Boxyman et dans cette vidéo, on se retrouve pour un dictation. Comment battre tous ces monstres de d'or, du coup vraiment tout, donc les rooms et d'or du coup. Et aussi comment accéder aux rooms en passant. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par Jeff. Donc Jeff il est en contrepartie pacifique et il détient un magasin où il vend divers objets tels que le crucifix, la clé squelette que je parlerai après, les vitamines, le briquet, la lampe, les lockpicks et un bocal de pourboire. Donc on les achète avec des pièces d'or que l'on peut récolter dans la partie. Mais cependant Jeff peut quand même vous tuer. Si vous éteignez sa radio, il se remettra en colère et vous fera un jumpscare entraînant la fin de la partie. El Goblino se situe dans la même salle que Jeff, donc dans la porte 52 du coup j'ai oublié de le dire. Alors pareil il est pacifique, juste pour qu'il vous attaque il faut que vous le regardiez en parlant sans bouger. Et ensuite Bob. Pareil, il est dans la même salle que Jeff et Goblino. Et il vous attaquera si vous appuyez sur E en essayant de lui parler. Du coup, voilà. En fait, quand vous rentrez dans cette salle, il vaut mieux seulement acheter et vous barrer en fait. Parce que si vous parlez ou des trucs comme ça, là, vous pouvez tout de suite mourir. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer au monstre principal, Rush. Donc, Rush, il apparaît à la porte 2 jusqu'à la porte 90 ou à partir de la porte 90. Il apparaîtra beaucoup plus souvent, il peut même apparaître d'affilée carrément. Donc voilà. Donc il n'apparaît pas pendant le crescendo de Sick aussi. Pour ne pas mourir, il suffit de se cacher dans une armoire, sous un lit ou dans un endroit non accessible par Rush, donc hors de sa course du coup, parce qu'il va super vite. Vous pouvez le repérer quand les lumières clignotent ou quand un bruit se rapproche. Moi, par exemple, je me situe au bruit. En Bush, même fonctionnement que Rush. Sauf que lui, il fait des allers-retours et les lumières ne vont pas clignoter. Vous entendrez un bruit beaucoup plus fort que Rush. Regardez comment survivre. Les lumières clignotent. Réflexe, mettez-vous devant l'armoire. Vous l'entendez, cachez-vous. Dès qu'il a fait son premier aller-retour, sorteur et re-rentré. Attention, sur la vidéo il a fait 2 allers-retours mais il peut en faire plus de 4, donc s'il y revient refaites le même processus. Hyde. Donc Hyde en gros il est dans toutes les armoires et les lits du jeu, parce qu'en gros si vous restez trop longtemps dans une armoire ou en dessous d'un lit, et il peut vous tuer, enfin pas vous tuer mais vous expulser en vous faisant des dégâts. Plus vous avancez dans la partie, moins il vous laissera dans les armoires. Jack se situe dans les armoires et peut vous faire un jumpscare, cependant il est très rare. Timothy, il apparaît dans les tiroirs parfois, il vous fait des dégâts. L'utilisation du crucifix ne marche pas et il vous tuera car c'est l'entité la plus forte du jeu, simplement. Void, il peut vous ramener avec vos amis si vous êtes trop loin d'eux, c'est l'entité la plus énigmatique. Windows, c'est une entité assez rare, elle sert à rien donc on passe à la suite. Glitch, alors lui pour moi c'est le monstre le plus original du monde du jeu vidéo, car quand une génération de pièces se bug, et généralement dans certains jeux ça va juste freeze ou crash ou des trucs comme ça. Alors que là ça va faire spawn une entité qui va vous ramener à la pièce voisine. En gros il agit un peu comme un protecteur tout simplement. Il ne fait aucun dégât, enfin un jeu. Shadow, lui il est assez rare car vous avez juste une chance sur 2000 de le voir. Et en gros il apparaît quand vous ouvrez une pièce et vous fera un jumpscare. Screech, il apparaît quand vous êtes dans une pièce sombre et il va vous croquer si vous ne le repérez pas avant. Vous pouvez l'entendre car il émet un bruit. Pour le battre, il vous suffira de le regarder dans les yeux. Mais attention, plus vous avancez dans la partie, moins il vous laissera de temps pour le regarder. Ace, l'inverse de Screech. Il mange vraiment dans les chambres 90-100 dans la green zone avec Rush. Pour le battre, il ne faudra pas le regarder et atteindre la prochaine porte. Dupe, il apparaît quand il y a plusieurs portes. Si vous choisissez la mauvaise, il vous croquera et vous fera des dégâts. Pour le battre, c'est très simple, il y a plusieurs façons. Déjà, première façon, il faut aller le regarder la porte de la chambre précédente si elle n'est pas encore brouillée. Si elle est brouillée, approchez-vous d'une de ces portes et écoutez s'il y a un bruit de pluie. Si vous ne trouvez dans aucune porte qu'il y a un bruit de pluie, normalement vous trouverez une porte qui aura un bruit de gargouillement. Ne rentrez pas dedans, dupez là-dedans. Halt, vous avez une chance sur 100 ou 200 de la voir. Et vous serez dans l'obscurité, il vous faudra avancer tout droit. Et quand une image de 1 seconde apparaîtra avec ce symbole, il faudra faire demi-tour et marcher tout droit et ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous finirez par sortir. Sick, un des boss du jeu, lors des 5 portes avant la course poursuite. Donc à la porte 35 et la course poursuite se déroulera à la porte 39-40.
la course poursuite. Mais la blue light vous aidera durant cette étape et vous finirez par sortir. Bon, pour le coup, faites vigilant et je peux rien vous dire à propos parce que il faut que vous jouiez plusieurs fois pour le battre malheureusement. Il peut aussi apparaître à la porte 70, il sera un peu plus dur car il faudra plus courir et être encore plus vigilant. Figure. Il apparaît à la porte 50 et 100, il est aveugle mais cependant il a une très bonne audition. À la porte 50, il faudra vous accroupir, ramasser les livres, alors qu'à la porte 100, il faudra courir et ramasser tous les fusibles et remettre l'électricité en place pour partir dans l'ascenseur. Je vous conseille de prendre des vitamines car vous en aurez besoin. Et aussi la Trapbear. La Trapbear apparaît dans la green zone entre la porte 90 et 100. Pour les battre, il faudra juste les esquiver car il se situe par terre. Il peut vous infliger des dégâts mais cependant il ne peut pas vous tuer. Il peut s'arrêter à 1 HP. Passons maintenant au room. Déjà, pour y accéder, il vous faudra la clé squelette. Ah aussi, je reviens vite fait parce qu'en fait j'ai oublié de préciser un truc. Rien que pour finir d'or, il faut 30 minutes. Pour finir room, il faut que vous mettez du temps. Parce que j'ai calculé entre 2 et 3 heures de gameplay pour finir les rooms. Parce que je vous rappelle, il y a 1000 portes à ouvrir, il n'y en a pas 100. Donc vous pouvez l'acheter dans le Jeff Shop ou très peu de chance de la trouver quelque part dans les champs. Mais c'est très rare, je vous conseille de l'acheter. À la porte 60, ceci se situe la cachette secrète. Cependant, il faudra aller à la porte 61, activer le levier ou les leviers parce qu'il y en a pas encore plusieurs et retourner à la porte 60 et retourner à la cachette secrète située derrière les armoires. Là vous trouverez une porte avec 2 verrous. Déverrouillez le verrou et ensuite le deuxième, puis ouvrez la porte avec la clé squelette. Ensuite vous allez entrer et il y aura 1000 chambres, littéralement, ça va être très long. Donc là-dedans il n'y a que 3 monstres qui peuvent vous tuer avec la blue light, mais elle est pacifique, elle vous aidera seulement. Il y aura A60, c'est très simple, c'est comme Rush. Quand vous l'entendrez, allez vous cacher. A90, ça c'est une nouvelle fonction pour moi, c'est le monstre le plus dur des rooms et le plus chiant. En gros, quand il apparaîtra devant sur votre écran, ne bougez plus. Si vous bougez, il vous tuera. Ensuite, A120, pareil que A60, mais vous devriez attendre jusqu'à qu'il fasse plus aucun bruit, sinon il vous tuera. Donc c'est un peu comme en Rush, sauf que là, il faut que vous entendez plus aucun bruit. Quand il n'y aura plus aucun bruit, vous pourrez sortir et continuer votre game. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si il y a une mise à jour d'or prochainement, je ferai la mise à jour et je vous expliquerai les nouveaux monstres du jeu. Sur ce, j'espère que vous pourrez finir le jeu tout simplement. Moi personnellement, je vais bientôt essayer de faire les rondes parce que j'ai déjà fini le jeu 3 fois. S'il y a un monstre que vous comprenez pas, dites-le moi en commentaire, je vous l'expliquerai un peu plus en profondeur. Sur ce, je vous dis ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur d'or. Et voilà, du coup c'est avec un pote, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, ciao.